Vous cuisinez au gaz ou à l'électricité et puis soudain, vous recevez la facture. Mais heureusement, les pigeons vous ont trouvé un super moyen d'économiser de l'énergie jusque dans votre cuisine. Ça s'appelle la marmite norvégienne. Bonjour, je m'appelle Pierre Mélon, je suis formateur en énergie. Je guide les particuliers, les entreprises aussi pour économiser l'énergie depuis 18 ans déjà. Bon alors Pierre, ça vient d'où? La marmite norvégienne, c'est quoi ce truc? Donc c'est dans les pays du Nord où en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils cuisaient une marmite comme on peut imaginer au coin du feu. Et puis alors il faisait un trou dans la terre, il recouvrait de nouveau de paille et de terre et il laissait aller pendant 24 heures et le lendemain c'était la fête pour tout le monde, on vidait la marmite. Aujourd'hui, on travaille plus avec la paille, mais avec des matériaux qui sont à la fois économiques et qu'on peut aussi récupérer sur des chantiers, etc. Comme des panneaux, comme de l'isolant ici en dur. Et on associe tout ça pour faire une paroi extrêmement bien fermée, bien hermétique et construire notre marmite norvégienne assez rapidement. On récapitule, un petit peu de bois, quelques matériaux isolants et 20 minutes de travail. Mais est-ce que ça fonctionne, Pierre? On va voir en cuisine. C'est parti, test! On va donc utiliser deux systèmes. D'abord le système classique qu'on connaît, la casserole remplie d'eau chaude dans laquelle on va mettre des pâtes et qu'on mettra sur la taque de gaz. Et l'autre système qu'on vient de voir, la casserole dans une marmite norvégienne. Et comme ça, on pourra savoir lequel des deux systèmes est le plus économe en énergie. Bon alors Pierre, par contre, on est d'accord qu'il faut d'abord un petit peu cuire les pâtes. Exactement, il faut les apporter à ébullition, les cuire un petit peu et on les mettre dans la marmite norvégienne. Bien entendu, on va mettre une quantité équivalente des deux côtés, donc rajoute un petit peu s'il te plaît. Voilà, bon. Et puis on va les passer à la casserole. Après 3 minutes, on retire l'une des deux casseroles du feu. Oh, chaud, chaud. Désormais, la cuisson des pâtes ne consomme plus du tout d'énergie. Ce qu'il faut savoir en termes de perte d'énergie, c'est qu'on perd seulement 3 à 4 degrés par demi-heure. La cuisson continue et vous pouvez aller tranquillement lire un bouquin sans risque. Contrairement à l'autre casserole que l'on doit encore surveiller, car toujours sur le feu. Quelques minutes plus tard, résultat. Voilà, c'est prêt. Alors on a marmite norvégienne, ouais. Version gaz. Gaz. C'est quoi la différence entre ces deux plats? C'est tout simple, on a fait fonctionner la gazinière 4 minutes ici, 14 minutes ici. Ça veut dire qu'on a environ 3-4 fois moins de consommation. Jackpot. Alors on a fait l'exemple avec les pâtes, mais on peut aussi mettre des soupes, des patates ou des plats mijotés. Ça fonctionne aussi. 3 à 4 fois moins de gaz ou d'électricité. Chez nous, c'est adopté.